all, my wine rocks. Bref, je vais commencer une série d'épisodes pour vous expliquer ce que sont les vins du Languedoc-Roussillon. Et notre région est cool, notre région est jeune, notre région rock. Et c'est pour ça qu'elle gagne à être connue, reconnue et re-reconnue. Vite fait, bien fait, je vous explique, ce sera toujours bon à ressortir et toujours bon pour votre culture générale. Alors on va commencer. On va commencer quand? On va commencer il y a 2000 ans. Et oui, il y a 2000 ans, il y avait déjà des vignes. Il y avait déjà des vignes où? Eh bien chez nous, dans le sud. Il y avait des vignes à Marseille, il y avait des vignes à Narbonne. Petit clin d'œil, il y avait des vignes à Agde, donc de là où je viens. Enfin, la région qui a participé à l'expansion des vins du sud de la France, c'est la région de Gallia Narbonensis. Voilà, je représente les Romains comme ça. Ce vin de Gallia Narbonensis, on le retrouvait de Rome jusqu'en Germanie, par là-bas, peut-être plus par là-bas. Donc de Rome jusqu'en Germanie, on avait des vins issus de cette région. Et donc c'était genre juste énorme, tout le monde voulait un petit vin de Gallia, de la région de Gallia Narbonensis. Ils disaient du bon vin, mais c'est du vin, mais c'est du vin d'où? Mais c'est du vin du sud de la France, et oui. Après, proclash. La chute de l'Empire romain, on a perdu toute la dimension internationale avec nos vins. Donc on a été un peu oubliés. Jusqu'au XVIIe siècle, avec la construction du port de Sète et du canal du Midi, on a repris un petit peu du commerce. En revanche, quelque chose d'un peu moins prestigieux, c'est que c'était pas avec nos vins, enfin si c'était avec nos vins, mais le problème c'était qu'ils étaient distillés pour faire de l'alcool. Donc c'était pas vraiment du vin, c'était plus de l'alcool à partir de raisins. Et cet alcool, ça permettait de faire quoi? Ça permettait de muter d'autres vins d'autres régions, parce que les vins doux étaient appréciés un peu partout à cette époque-là. Pas encore maintenant, mais peut-être plus à l'époque. Donc on marchait commerce avec notre vin distillé. Après, quelle chance pour nous, c'est le 19e siècle. Donc on fait un bond de quelques siècles plus tard, et au 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé en France? On a eu l'industrialisation. Avec les industries du nord de la France, les pauvres ouvriers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils buvaient des canons. On appelait surtout ça de la piquette, bref. Ils se gavaient de pinard, comme on peut dire. Et ce pinard venait d'où? Bah, venait du Midi, donc venait de notre région. Donc, avec leur vie difficile, venait cette consommation de vin. Ça a été juste énorme parce que les vignes la vigne est devenue une monoculture dans le Midi. On avait le plus grand vignoble du monde avec, je sais pas si vous vous rendez compte, 460 000 hectares de vignes. Et donc là, la région du Midi, la région du sud de la France a connu, je pense, sa plus grande expansion énorme, qu'ils avaient une politique de culture de masse où c'était production, production, production et encore production avec surtout beaucoup de rendement. Donc bon, c'était pas très qualitatif, vous imaginez bien. On faisait surtout pisser la vigne dans les plaines, c'est-à-dire qu'on faisait le plus de jus possible, c'était pas vraiment top top. Donc soit on faisait pisser la vigne comme je vous ai dit précédemment, ou sinon avec nos vins qui avaient beaucoup de corps, très tanniques, etc. Voilà, gros vin, gros bonhomme, gros monsieur, lui il servait de vins médicinaux. Pour les autres vins plus fluets d'autres régions de la France, où on les mélangeait ensemble, on les assemblait pour donner du corps aux autres vins d'autres régions. Ça faut pas le dire. On a eu une politique de production de masse pendant très longtemps. Alors, Première Guerre mondiale, oh tiens, dans le sud de la France, monoculture, la vigne, on fait pisser la vigne, politique de production de masse. Crise économique, pareil. Deuxième Guerre mondiale, pareil, production. Et ça a amené à quoi? Eh ben, un problème de surproduction. Et ce problème de surproduction, ça a tout fichu en l'air, on s'est cassé la gueule. Et jusqu'en 1970, quand on s'est totalement rétamé, on a fait une reconstitution de notre vignoble en mettant dans les plaines des arbres fruitiers, etc., les endroits qui faisaient pisser la vigne, et sur les coteaux ou sur les trucs un petit peu plus en pente, on a commencé à faire du vin qualitatif. Et de ce vin qualitatif sont apparus les AOC. Bon, je stoppe ici.
la prochaine, la suite, next time, because you know what? You rock, I rock, and in LR, my wine rocks, yeah!